Bonjour Aimé. Bonjour Elisabeth. Mais dis-moi, on est mercredi et tu me donnes rendez-vous à Salles dans une école. Et oui, parce que l'occasion, on ne pouvait pas la louper. C'est une exposition sur l'école qui commence aujourd'hui à Salles. Et nous allons, si tu le veux bien, nous intéresser à toute l'origine de l'école à Salles. C'est ce sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Alors nous sommes ici dans une école des années 40. Tu t'en souviens pas, évidemment, Non, tu es beaucoup trop jeune. je n'écris pas à la plume. Est-ce que tu sais comment s'appelait le premier instituteur connu de Salles? Morel? Voilà, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Pierre Morel, en 1792, c'est le premier instituteur que notre ami Jean-Jacques Cluzot a récupéré dans les archives de la commune de Salles. Alors bien sûr, il devait y avoir des petites écoles qui fonctionnaient, avec notamment des prêtres et des religieuses. Mais le premier instituteur, disons, républicain, Oui. il arrive en 1792. Il arrivait du Dauphiné et il était à Salles depuis 1788. Et à partir de là, eh bien, l'école va se développer. Et Charlemagne dans tout ça? À Charlemagne, on l'a oublié depuis un certain temps. Il paraît qu'il aurait inventé l'école, mais en fait, oui, bien sûr, l'école a toujours existé. Le problème, c'était l'accès à l'instruction publique qui n'était pas la même pour les gens fortunés et les gens pauvres. Alors voilà un vieux Sallois qui nous accueille dans cette école des années, disons, des années 70, 60-70. Et c'est dans cette classe que des enfants vont venir pour s'initier à l'école d'autrefois à Salles. Avec l'apprentissage de l'écriture à la plume? À la plume sergent-major. Et oui, absolument. Maintenant, on l'a oublié. Maintenant, c'est l'époque du stylo bille. Eh oui, T'as vu l'étendue de l'expo? oui, C'est magnifique. vraiment. Donc on peut venir depuis aujourd'hui Oui. jusqu'au 1er décembre? Au 1er décembre, avec des animations, des ateliers, et le Conseil des sages est à disposition là, pour faire visiter cette expo, toujours en liaison avec l'association des Amis du musée La Piosse, futur musée du Val-de-Leyre. Bon bien Jean-Pierre, on est content de te retrouver, Eh ben oui, pour une parce autre qu'après exposition. une autre expo, je Tout me à souviens fait. de l'expo sur la forêt par Exactement, exemple. après là. l'expo sur la forêt, voici l'expo sur l'école d'antan. Oui, alors comment ça s'est passé le montage? Alors le montage était assez rapide, on a monté ça avec une dizaine de personnes en un jour et demi, 2 jours maximum. Mais il y a eu un travail en amont qui avait été fait pendant pratiquement un an. Plus d'un an. Et surtout en collaboration avec Gilles Rosière des Amis du musée du parc La Piosse à Belin, Oui. qui a fait un travail assez grandiose quand même. Voilà, Comment tout à fait. avez-vous fait pour réunir tous ces Alors, éléments? il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que Gilles Rosière nous a quand même beaucoup aidé. Il y a énormément de choses qui viennent du musée de Belin-Bélier. Hein. Donc on a récupéré plein de choses de là-bas. Et puis j'ai lancé aussi des appels sur les réseaux sociaux où j'ai demandé à Salles, etc. Donc ce que les gens avaient, des pupitres à nous prêter, ce qu'ils avaient des livres, des cahiers, etc. Et j'avoue que j'étais extrêmement surpris. Oui, c'est par- très très riche. Oui, tout à fait. Il y a eu un esprit de solidarité surprenant. J'ai des quantités de gens qui sont manifestés. J'ai des cahiers de ma grand-mère, j'ai des Oui. trucs, voilà, tout ça. Donc on a récupéré plein de choses et encore plus surprenant, il y a une personne de Biscarrosse qui s'est proposée
de venir, nous apporter des choses. Il y a une personne de Bazas, qui nous a apporté, Qui est venue également, hier, qui était là hier d'ailleurs. oui, hier avant-hier pour Voilà. venir nous aider à monter tout ça. Donc Voilà. un grand projet collectif. Oui, finalement, non, du coup. non, mais tout à fait. Et puis, alors, on a également intégré les écoles de salle, parce que toutes les écoles de salle vont venir visiter l'exposition. Oui. Et c'est plus de 270 élèves qui vont passer dans les jours qui viennent en classe. Donc, on va leur faire des travaux d'écriture. À la plume. À la plume, bien sûr. Bien entendu. Voilà. On a même mis le maire hier soir. J'étais le maître un instant. J'ai dit au maire, ici c'est moi le maître, donc je vous demande de bien vouloir écrire à la plume sur le livre d'or. Et j'avoue qu'il s'y est prêté bien volontiers, avec beaucoup de bonne humeur. Voilà. Eh bien, on va vous souhaiter bien sûr une pleine réussite pour cette exposition sur l'école d'antan à Salles, à la salle des fêtes, jusqu'au 6 décembre. Ah non, pas le 6 décembre. Non, jusqu'au. Je recommence. Jusqu'au 1er décembre, Voilà. de 10h à 18h. Salois et amis du Val-de-Leyre. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs. et de Bordeaux et de la Je précise Gironde. quand même que c'est gratuit. L'entrée Tout à est fait. gratuite. L'entrée est gratuite. L'entrée C'est la totalement gratuite. c'est la sortie qui est payante. Voilà. On accueille avec grand plaisir tout le monde. Et merci de relayer notre exposition. Merci les amis. À Merci bientôt. à toi, Aimé. Sacré Charlemagne, oh, oh, sacré Charlemagne.